le baptême chrétien, dont aujourd'hui l'importance paraît être voilée. Il y a, chers amis, des risques, de grands risques devant nous, et notamment parmi ces risques, ceux d'une sorte de dissolution de la vérité. La vérité se voile, la vérité, les aspects les plus saillants de la révélation de Dieu, de la vérité, n'est-ce pas, se trouvent comme éteints. Alors il faut réenseigner, recommencer à enseigner même des choses qui appartiennent au fondement, à la base. J'irai très vite pour rappeler seulement, au début de cette étude sur le baptême, qui sera suivie de celle de la Sainte Seine, rappeler qu'il y a dans l'Ancien Testament des antécédents, si l'on peut dire, au baptême, à savoir que dans certaines prescriptions de la loi de Moïse, la purification était obtenue par un lavage à l'eau, quelquefois même un bain entier, n'est-ce pas, une immersion, si vous voulez. Par exemple, la purification de la lèpre que nous voyons dans le Lévitique. Par exemple, après la constatation d'une gonorrhée, c'est-à-dire d'un flux chez certains hommes, n'est-ce pas, un flux sanguin et un flux purulent aussi. Alors, de telles maladies ne pouvaient pas disparaître, évidemment, par le seul effet d'un lavage, d'un bain, n'est-ce pas? Donc le bain ne pouvait pas avoir une valeur curative ou un sens ou une utilité, disons, hygiénique toujours, mais enfin, quand il y a une maladie, n'est-ce pas, il est évident que l'hygiène ne suffit plus. Il faudrait certains traitements. Or, ce n'était pas des traitements que la loi de Moïse ordonnait, c'était certains actes qu'il fallait accomplir de par l'assistance d'un sacrificateur, et les maladies, donc, disparaissaient si le cœur, bien sûr, y étant, le cœur étant rempli de confiance en Dieu, l'on accomplissait les choses prescrites par la loi de Moïse, et notamment certaines ablutions ou certains bains. Et c'était un objet d'obéissance, Il y a dans la Bible beaucoup des objets d'obéissance. Le baptême en est un. L'onction d'huile en est un d'autre. C'est pas la peine de raisonner, de savoir pourquoi il faut mettre de l'huile. Pourquoi une onction d'huile? Non, c'est un point d'obéissance. Dieu a dit cela, c'est tout. C'est la seule raison. Il n'y a qu'à le faire, et le faire joyeusement. Et Dieu prend plaisir à l'obéissance. Il prend plaisir. Il y avait aussi la purification d'Aaron et de ses fils et de ses descendants, et c'était la génération des souverains sacrificateurs. Il y avait purification aussi quand, après avoir touché un mort, alors là c'était une eau qui était préparée spécialement avec la cendre d'une vache rousse qui avait été soumise au feu, n'est-ce pas? Bon, l'eau alors était répandue sur l'homme qui était à purifier. La consécration des sacrificateurs dans le temple est une chose bien connue. Il y a entre l'autel et le temple et le tabernacle, il y avait la cuve d'airain, n'est-ce pas, où les sacrificateurs devaient être lavés. Et puis, dans un chapitre, le chapitre 16, le prophète Ézéchiel, parlant de Jérusalem sous le symbole d'une femme de la part de Dieu, n'est-ce pas, dit « Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié ». Et dans un autre verset, « Je te lavai dans l'eau, je t'oignis avec l'huile ». Alors, il y a, n'est-ce pas, le lavage dans l'eau et l'onction avec l'huile. Nous voyons déjà apparaître là, n'est-ce pas, tout de même un antécédent du baptême et un antécédent aussi de l'onction du baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons maintenant
arriver au baptême de Jean-Baptiste. Baptême de Jean-Baptiste. Avant de lire les textes mêmes relatifs à ce baptême, je voudrais dans Luc lire au chapitre 16, le verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Alors, là, on peut se demander si le Seigneur dit cela de la prédication de Jean ou de l'œuvre de Jean comprise, ou jusqu'à Jean, c'est-à-dire jusqu'à ce que commence l'œuvre de Jean. N'est-ce pas ? Depuis lors. Quand on dit jusqu'à, ça veut dire en général, n'est-ce pas, jusqu'au commencement, jusqu'au début. Quand on dit par exemple, il faut aller jusqu'au mur, ça ne veut pas dire qu'il faille rentrer dans le mur. Bon, et alors là, n'est-ce pas, littéralement, nous comprenons que jusqu'à Jean, c'est-à-dire jusqu'à ce que survienne Jean et qu'il entre dans un certain ministère, une certaine mission qui est la sienne. Jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et c'est en effet cette version qu'il faut retenir, parce que Jean lui-même a annoncé la proximité du royaume de Dieu, et il est le premier à avoir proclamé « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors, ceci étant vu, nous pouvons dire que le baptême de Jean est un acte prophétique, préparatoire, pré-messianique, qui est accompli en vue du pardon des péchés qui sera l'œuvre du Messie qui est là tout de suite derrière Jean. Jean prépare donc Israël au pardon des péchés que le Messie va apporter derrière lui. C'est pas lui qui apporte le pardon des péchés, mais il prépare à cela. Jean est le terme de la loi et des prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Dans un autre passage, Luc 7, 28, le Seigneur Jésus a fait cette déclaration: « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Mais sur la terre, parmi ceux qui sont sur la terre, limitant la comparaison à des personnages qui sont sur la terre, n'est-ce pas, et qui ne sont pas entrés encore dans le royaume de Dieu, on ne pouvait pas y entrer tant que Jésus n'était pas venu, et que l'évangile n'avait pas été prêché. Alors, parmi ceux-là, il n'en a point paru de plus grand que Jean. Élie fut enlevé au ciel, mais Jean était plus grand que lui. Jean était plus grand que lui. De même, Enoch fut enlevé aussi, mais Jean le Baptiste était plus grand que lui. Moïse, que l'Éternel connaissait face à face, Jean était plus grand que Moïse, qui lui-même, à la fin du Deutéronome, est considéré comme le plus grand des prophètes parce qu'il est écrit « Il n'a pas paru de prophète à l'égal de Moïse que Dieu, l'Éternel Dieu, connaissait face à face. » Abraham, qui est dépositaire, Abraham a un rôle considérable, point de départ de l'œuvre de Dieu, dépositaire des promesses éternelles. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Abraham, le père des croyants, quel rôle, quelle mission dans le plan de Dieu. Eh bien, Jean-Baptiste était plus grand que lui. Le grand, par conséquent, était celui que Dieu avait choisi pour être le prophète de la repentance. Nous aurions besoin de bien nous souvenir de cela. Dieu considère grand et plus grand que les autres celui qui appelle à la repentance.
le prophète de la repentance, le héros annonçant le messager de l'alliance, mais aussi le premier baptiseur et le baptiseur du Fils de Dieu. Ainsi, l'acte du baptême a été mis en relief et placé dans un temps de réveil, de réveil à la repentance au sein d'Israël. Lisons Matthieu 3, 5 et 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Tous les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, donc la Galilée, eh bien, venaient là, n'est-ce pas? C'était un réveil. Comment appellerions-nous ça aujourd'hui? Ça représente ici, n'est-ce pas, des centaines de milliers de personnes. Dites-moi, vous en avez vu des réveils comme ça? C'était un véritable réveil, un réveil à la repentance. La note était à la repentance, ce qu'il fallait c'était la repentance, n'est-ce pas? On ne mettait pas l'accent sur le pardon des péchés, on se repentait devant Dieu en vue de changer de ligne de conduite, de direction. Avant même la fondation de l'Église, par conséquent, mais en vue de l'Église qui va bientôt apparaître, le baptême était comme un acte nécessaire et glorieux, car le baptême est lié à la confession des péchés et à la repentance. Il était, en somme, l'entrée de la porte étroite, l'entrée par la porte étroite dont parle Jésus. C'était un acte concret de cet révélateur et correspondant, disons, à cette repentance qui est un acte intérieur, un acte spirituel, un acte qui intéresse l'âme, mais lui, le baptême, était l'acte concret qui correspondait à cette repentance du cœur, au dépouillement, si vous voulez, du vieil homme et de ses œuvres mauvaises, au dépouillement de l'enveloppe humaine de la chute et de la perdition. Dans le Cantique des Cantiques, à un certain moment, on peut lire ceci, la Sulamite dit ceci: « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je » n'est-ce pas? J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Voilà, n'est-ce pas, ce que dans le baptême chrétien, l'on va voir, l'on va discerner, j'ai ôté ma tunique, je me suis dépouillé de cette enveloppe du vieil homme, comment la remettrai-je? Nous arrivons maintenant au baptême de Jésus. Dans Matthieu, mettons, chapitre 3, nous sommes au chapitre 3, verset 13, c'est ça. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les candidats au baptême de Jean confessaient leurs péchés. Or, Jésus était sans péché. Il n'avait par conséquent besoin d'aucune confession.
Le Seigneur ne nous dit pas de confesser artificiellement ce qu'on n'a pas fait, ce dont on n'est pas coupable, n'est-ce pas? Il n'avait besoin, lui, d'aucune confession, ni d'aucune repentance. La repentance, c'est pas quelque chose de formaliste, de systématique. Jésus n'en avait pas besoin. Il était sans péché, il devait l'être, il le fallait, il n'aurait pas pu être le Rédempteur s'il n'était resté absolument net, exempt de tout péché. Alors, pourquoi Jésus vient-il se faire baptiser par Jean? Voilà la question qui se pose et à laquelle il faut bien entendu apporter une réponse sérieuse. Ce baptême, nous l'avons vu dans la lecture que nous venons de faire, était dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc, il était juste de l'accomplir. Laisse faire, dit Jésus à Jean-Baptiste, qui a des scrupules, lui qui dira de Jésus, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et c'est Jésus qui vient se faire baptiser par lui. C'est lui qui va l'immerger dans les eaux du Jourdain. Alors, bien sûr, Jean-Baptiste est ému, d'autant plus ému, n'est-ce pas, qu'il comprend toutes choses par le moyen du Saint-Esprit qui est en lui. Alors, Jésus lui dit, laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste, c'est-à-dire tout ce qui est dans le dessein de Dieu, tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Dieu a une volonté, ou des volontés, si vous voulez, n'est-ce pas? Elle compose un plan, et il faut que tout, absolument tout, dans le plan, n'est-ce pas, tous les éléments de ce plan donnent lieu à un accomplissement total, parfait, sans murmure, sans discussion. Et telle est la justice. Telle est la justice. On ne peut pas être juste en éludant la volonté de Dieu sur un point ou sur l'autre. Et c'est malheureusement ce que certains font, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite, dit-on dans cette prière que l'on a récitée de tant de siècles, pendant tant de siècles, on récite peut-être encore maintenant, et aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais commençons par la faire nous-mêmes. Si nous disons que ta volonté soit faite, mais il faut se dire que je fasse, moi, d'abord, la volonté de Dieu. Ensuite, je pourrais émettre ce souhait, ce vœu que la volonté de Dieu, ou cette prière que la volonté de Dieu soit faite. Il faut faire la volonté de Dieu. C'est en faisant la volonté de Dieu que la justice apparaît, l'état de justice apparaît. C'est un état constructif, l'état de justice. Attention, n'ayez pas l'idée de tribunaux, n'est-ce pas? La justice de Dieu est éternelle, elle est éternelle. Donc, même dans le royaume de Dieu, où il n'y aura aucun débat, où il n'y aura aucun différend, aucun litige, aucun désaccord, aucun péché, la justice sera là, comme un grand ordre qui supporte la perfection et qui supporte le bonheur des élus, le bonheur ineffable, n'est-ce pas? Alors, faire la volonté de Dieu, c'est bien la base de la justice, comme nous avons besoin de nous redire cela, amis, de nous le redire. Jésus devait être et rester l'homme de son dépouillement. Il a été dépouillé, il s'est dépouillé, même la version d'Arby dit dans Philippiens 2, il s'est anéanti lui-même, il s'est dépouillé, n'est-ce pas? Alors qu'il était en forme de Dieu, il paraît en forme de serviteur, comme un simple homme. Alors, Jésus devait rester tout le temps de son ministère, ce simple homme qui provient, si vous voulez, de son dépouillement. Et il ne pouvait pas, bien sûr, être excepté du baptême qui allait être prescrit à tous, puisque Jésus doit être en tout le premier. Mais pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles Dieu a voulu que son Fils fût baptisé dès le commencement de son ministère, nous allons regarder les choses d'un peu près.
et voir les aspects du baptême de Jésus, je les ai ramenés à 5. Voyons Colossiens 1,18. Il est avant toute chose, il c'est Jésus-Christ, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Attention, toute chose subsiste en lui. Voilà Jésus-Christ ici qui apparaît en qualité de créateur. De créateur. Toute chose subsiste en lui. Un autre texte dans les Hébreux nous dit, n'est-ce pas, que tout est maintenu en existence par sa parole puissante. Et puis verset 18, il est la tête du corps de l'Église, la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le premier-né d'entre les morts en tant que ressuscité, n'est-ce pas? Premier-né d'entre les morts, il est ressuscité, afin d'être en tout le premier. Il y a là un principe qui est énoncé. Il faut que Jésus soit en toute chose le premier. Et, chers amis, il faut cela, non pas parce que il est le Seigneur, c'est déjà une raison suffisante, oui, il est le Seigneur, n'est-ce pas? Et on pourrait dire, on pourrait penser, il faut lui laisser l'honneur d'être le premier. Mais ce n'est pas cela seulement, chers amis. Quand les dames qui sont ici font de la couture, n'est-ce pas? Elles se servent d'une aiguille. C'est bien ça. Et à cette aiguille, elles attachent un fil. Hein? Il y a tout ce qu'il faut dans le dispositif de l'aiguille pour tenir un fil, et alors elles passent l'aiguille comme elles le veulent, selon l'art de la couture, n'est-ce pas, ou de la broderie. Elles passent le fil là où l'aiguille là où il faut, et là où est passée l'aiguille, là passe le fil. Mais je voudrais bien voir une dame faire de la couture sans aiguille avec le fil seulement. Comment on ferait passer le fil dans le tissu, n'est-ce pas? Impossible. Impossible. Il faut l'aiguille. Pourquoi l'aiguille? Parce qu'elle est dure, parce qu'elle est pointue, parce qu'elle perce, parce qu'elle fraye la route et le chemin. Et voilà. Oh, ma comparaison n'est pas très relevée. Vous voyez, n'est-ce pas, par cette petite comparaison, que le Seigneur Jésus, lui, est la puissance qui entraîne. Ésaïe 35, n'est-ce pas, nous présente le Messie, prophétiquement, ouvrant la route sainte par où passent tous les rachetés. En tout le premier, parce que c'est lui la force, parce que sans lui, nous ne pouvons pas entrer dans ce chemin, le chemin n'est même pas fait. Si lui n'est pas en tête, le chemin n'est pas frayé, le chemin n'est pas ouvert, et nous restons dans notre péché, nous restons dans notre situation. Mais lui va frayer à travers les circonstances, à travers les ténèbres, à travers la mort, l'empire de la mort, il va frayer une route qui va déboucher dans l'empire de Dieu, l'empire de la vie, et tous les rachetés suivent. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Il faut suivre Jésus, n'est-ce pas? C'est tout simple. Par conséquent, puisqu'il faut qu'il soit en tout le premier, comment n'aurait-il pas été le premier dans les eaux du baptême? Voilà déjà une raison. Hein? Être le premier dans les eaux du baptême. Tous les hommes de foi doivent passer par les eaux du baptême, et le Seigneur Jésus aurait été, lui, à côté du baptistère, il aurait dit passer par là, mais lui n'y serait pas passé. Non, il doit, lui, y passer, c'était la volonté de Dieu, si bien, que, chers amis, quand il s'agira de comparaître devant le Fils de Dieu, qui, vous le savez, sera le juge, puisque c'est à lui que tout jugement a été remis, quand il s'agira de comparaître et que quelqu'un viendra en disant « Seigneur, tu sais, moi j'étais membre de l'Église, tu sais tout ce que j'ai fait dans l'Église, n'est-ce pas? Tu sais combien j'ai été régulier, fidèle dans les réunions, etc. » Supposez que le Seigneur Jésus réponde à celui-là, mais as-tu été baptisé? Alors, bien sûr, celui-là répondra, oui, quand j'étais petit enfant, on m'a mis un peu de sel sur la tête, on m'a mis quelques gouttes d'eau, puis j'avais un parrain, une marraine, n'est-ce pas?
on a parlé des pompes de Satan, etc., n'est-ce pas? Et puis j'ai été baptisé comme ça, voilà, j'ai été baptisé. Le Seigneur Jésus pourra lui dire, c'est comme ça que j'ai été baptisé, moi. C'est comme ça. Moi, je suis descendu dans les eaux du Jourdain. J'ai été immergé par la main de Jean-Baptiste. Je suis sorti de l'eau, c'est marqué ici. Je suis sorti de l'eau, tout mouillé, et cela à l'âge de 30 ans. Je n'étais pas un petit bébé. Alors, m'as-tu suivi partout? Tu ne m'as pas suivi, n'est-ce pas? Alors, je laisse la suite, n'est-ce pas? Je ne veux pas l'imaginer. Mais disons, n'est-ce pas, qu'il y aura là un puissant argument. Je ne sais pas comment, n'est-ce pas, quelqu'un pourra se disculper devant le juge s'il a refusé de se faire baptiser et baptiser comme Jésus l'a été. Le deuxième aspect, nous pouvons le voir de la manière suivante. Jésus, en se faisant baptiser, prend la place du pécheur. Il prend la place du pécheur. C'est bien à quoi, n'est-ce pas, il est destiné. Il prend la place du pécheur. Il va prendre la place du pécheur sur la croix. Dès le commencement de l'œuvre de rédemption, donc, il prend la place du pécheur, et entre son baptême et la croix se situe tout son ministère, et tout son ministère est donc marqué par ceci: Jésus prend notre place. Jésus prend notre place. Il va souffrir, il va être injurié, il va être battu, il va lutter contre le péché, il va triompher, il est le second Adam. Le premier Adam, lui, il a tout laissé tomber, fléchir, parce qu'il n'est pas resté dans la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Bon, mais lui, par l'obéissance, dans les choses qu'il a souffertes, n'est-ce pas? Eh bien, il a été exaucé du Père, et il a obtenu le triomphe sur le péché, et par conséquent, le triomphe sur la mort. Il prend la place du pécheur. Donc, vous voyez, n'est-ce pas déjà, la signification du baptême de Jésus. En tout, le premier, il ferait la route, très bien. Puis, il prend la place du pécheur. Le pécheur devra donc, lui aussi, être baptisé. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est bien ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2 de cette belle épître, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, il convenait. Et Jésus, n'est-ce pas, nous l'avons lu dans Matthieu, a dit à Jean, il est convenable, il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, comme nous l'avons vu dans les Colossiens, par qui et pour qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, celui qui sanctifie, c'est Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, ce sont les hommes pécheurs, repentants, sont tous issus d'un seul, du premier Adam. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants sont les hommes, les hommes de foi, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham.
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il participe au sang et à la chair. Il est rendu semblable en toutes choses à ses frères pour être un souverain sacrificateur miséricordieux dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Il participe à tout. Par conséquent, il participe au baptême également. Troisième aspect du baptême du Seigneur Jésus-Christ, il accomplit, en se faisant baptiser, le signe qui, dans l'Église, sera celui de l'ensevelissement avec le Sauveur et de la résurrection avec lui. Vous savez, nous aurons l'occasion d'y revenir, que le chrétien partage la mort et le retour à la vie de son Sauveur. Le chrétien entre dans la mort du Christ pour entrer dans la vie de résurrection du Christ. Il entre dans la mort pour entrer dans la vie de résurrection du Christ. Alors Jésus accomplit donc le signe de sa propre mort, qui a force expiatoire, pour les hommes qui le suivront dans cette eau du baptême, pour les hommes qui le suivront dans l'eau du baptême, et qui par conséquent se seront repentis. N'est-ce pas? Parce que le principe, n'est-ce pas, est là. S'il y a eu des mécomptes, s'il y a eu quelques exceptions, nous le verrons après. Mais disons, n'est-ce pas, que le principe du baptême, c'est le signe, n'est-ce pas, que ne peuvent emprunter que les hommes de foi qui se sont repentis et qui sont entrés dans la vie de résurrection du Seigneur. Donc, Jésus accomplit le signe de l'Église, n'est-ce pas, le signe premier dans l'Église. Quand on entre dans l'Église, on pourrait dire qu'on y entre par le signe du baptême, n'est-ce pas? On entre parce qu'on est entré dans le corps de Christ, alors on accomplit devant l'Église, on accomplit cela, n'est-ce pas, cet acte d'obéissance. Nous verrons les significations du baptême chrétien après. Mais là, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus accomplit le signe. Quatrième point, quatrième aspect. La mort dont le baptême est le signe est liée à la mort sur la croix. Jésus parlait en effet de sa mort comme d'un baptême. Il faut que je sois baptisé de ce baptême-là. Il parlait de sa mort qui allait venir comme d'un baptême. Et le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est le signal de sa mort expiatoire, son ministère, comme je l'ai dit, étant compris entre les deux. Nous pouvons ajouter que le prince de la vie descend dans les eaux pour y enchaîner le serpent fuyard, le Léviathan, le péché et la mort. Le péché et la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il descend dans les eaux du baptême, n'est-ce pas? Et cela montre qu'il vient, il entre dans son ministère pour maîtriser le Léviathan. Le Léviathan, c'est essentiellement le mal. Le mal. Il le maîtrise, n'est-ce pas? Ce mal qui est l'auteur de la mort, qui est la cause de la mort, si bien qu'il pourra dire après, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et cinquième aspect du baptême du Seigneur Jésus, eh bien, le baptême du Seigneur Jésus, il faut le comprendre et le voir, c'est le moment où Dieu consacre son Fils pour l'œuvre qu'il va accomplir. Dans Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Un autre texte dit même, écoutez-le.
écoutez-le. Alors, c'est le moment où Dieu consacre son Fils. Il y a là un moment particulier, et on peut dire que la Trinité même est là, dans son ensemble. Il y a le Fils, qui est là dans son temple, c'est-à-dire dans cette humanité, où il va accomplir le grand acte de la clémence de Dieu, qui s'appelle la rédemption. Il y a le Fils est là. Voici le Saint-Esprit qui vient d'une façon visible. Jean-Baptiste l'a vu, on ne peut pas ne pas se méprendre. Dieu veut qu'il vienne d'une façon visible, sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est là. Et puis, du haut du ciel, on entend la voix. La voix de Dieu, il y a encore quelqu'un dans le ciel. Le ciel n'est pas vide. On entend, n'est-ce pas, cette voix. Le Père, hein, une voix se fit entendre. Alors, voici le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et vous voyez, le Père, n'est-ce pas, fait entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est bien le Père qui peut dire ça, pas un autre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ce qui signifie exactement en qui j'ai mis tout mon amour. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, regardez-le, contemplez-le maintenant parce que, n'est-ce pas, c'est lui que j'aime, n'est-ce pas, et entre lui et moi il y a un grand amour, et non, Dieu veut dire ceci. N'oublions pas que Dieu est lumière, c'est-à-dire que Dieu veut projeter, répandre la lumière. Le Père dit cela pour nous dire, je vais paraphraser, voici celui en qui j'ai mis mon amour, j'ai mis ma clémence, j'ai mis ma miséricorde, et c'est là en lui que je vous donne rendez-vous. Le rendez-vous, le voilà. Au moment du baptême, le rendez-vous, c'est là. Le Père du haut du ciel, n'est-ce pas, rend témoignage à son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et c'est le témoignage du Père. C'est donc le moment où l'Esprit de Dieu prend possession de la personne humaine de Jésus. Il est évident que, n'est-ce pas, Jésus en tant que Dieu n'a pas besoin de recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas, parce que il est aussi, lui, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père et du Fils. D'ailleurs, ça se voit dans Jean, quand Jésus dit, n'est-ce pas, que celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et puis alors, n'est-ce pas, nous ferons notre demeure, nous, le Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui. Or, comment le Père et le Fils viennent-ils? Sous la forme du Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est, n'est-ce pas, le Père et le Fils. Eh bien, alors, nous pouvons dire que Jésus, en tant que Dieu, n'avait pas besoin du Saint-Esprit, mais dans cette enveloppe humaine. N'oublions pas que le temple de Jérusalem a reçu, lui, l'onction. Il a été oint, il a été consacré, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem. Eh bien là, n'est-ce pas, au moment où Jésus va entrer dans son ministère, et le Saint-Esprit prend possession de cette, si je puis dire, de cet instrument que va être l'humanité de Jésus, car c'est par l'humanité de Jésus que Dieu va accomplir la rédemption. Il faut une mort au milieu des hommes. Ils font une mort, la mort de qui? De quelqu'un de juste, un germe d'humanité juste. Où trouvez ça? Ah, il en faut un, ce germe d'humanité juste, comme avait annoncé le prophète, n'est-ce pas? Les prophètes l'ont dit, un germe juste naîtra à David, dans la postérité de David, un germe juste. Le voilà, le germe juste. Il entre dans son action, dans sa mission, là, à 30 ans. Alors le Saint-Esprit vient prendre possession. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, va là assister à toute l'œuvre de la rédemption qui va se faire par le moyen de l'humanité, de celui qui est la parole de Dieu, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Voilà les aspects que l'on peut découvrir au baptême de Jésus, et vous voyez que c'est très important. On ne peut pas passer sur une chose comme ça, n'est-ce pas, rapidement, à la légère, en prenant connaissance simplement des faits extérieurement. Le baptême a pour
origine et pour raison d'être la volonté de Dieu. Luc 7, verset 30. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire par Jean le Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Voilà un verset qui est bien lourd de conséquences. Je le signale en passant parce que c'est une parole de Jésus, donc c'est une intervention du Seigneur avant la croix. Ça se situe avant la croix, c'est pourquoi je le place là, mais peut-être y reviendrons-nous que parce que, n'est-ce pas, nous voyons ici que des pharisiens, des docteurs de la loi répugnaient à s'humilier et à venir comme tout le peuple, ils se plaçaient au-dessus du peuple, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alors ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, le dessein de clémence, le dessein qui prévoyait, qui contenait la transformation des cœurs, comme nous le lisons dans le début de cet évangile de Luc, n'est-ce pas, la transformation des cœurs en vue de les préparer à la prédication de l'évangile par le Messie lui-même, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'ils sont restés, beaucoup d'entre eux, résistants. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors si c'était cela, du baptême de Jean, qui n'est pas le baptême de la régénération, mais le baptême de la repentance. Alors s'il en était ainsi de ce premier baptême, à plus forte raison, doit-il en être ainsi du baptême chrétien qui est le baptême de la régénération. Et celui qui refuse le baptême, n'est-ce pas, nous verrons que certains peuvent être sauvés sans avoir été baptisés, mais ça, ce n'est pas à la discrétion de l'homme, c'est à la discrétion de Dieu. Attention. La discrétion de Dieu. C'est évident que si quelqu'un, par exemple, n'est-ce pas, croit et que immédiatement Dieu le prend, l'enlève, on n'a pas le temps de le baptiser, hein, eh bien, ça ne l'empêche pas, comme le brigand sur la croix, d'être sauvé, d'avoir accès au paradis. Mais je le répète, c'est à la discrétion de Dieu et non pas à celle de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui peut dire, moi, j'élude le baptême, je ne me fais pas baptiser, n'est-ce pas, parce que ça me plaît comme ça, j'estime que ça suffit, je me considère comme converti, je crois au Seigneur Jésus, ça suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Eh bien, celui qui fait cela, il peut être certain qu'il rend nul à son égard le dessein, le plan de Dieu. Parce qu'on n'entre pas, on ne peut pas entrer dans la vie chrétienne par une désobéissance. Ce n'est pas possible, ça. Voilà ce que dit l'Écriture. Et dans Luc 20, verset 4, « Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» C'est une question que pose Jésus. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Il est certain, n'est-ce pas, que la réponse, qui n'est pas formulée ici parce que les autres se dérobent, ceux à qui Jésus pose la question se trottent, se dérobent, n'est-ce pas, ils ont peur de prendre position. Il arrive souvent d'avoir peur de prendre position devant quelque chose, n'est-ce pas, qui nous engage. Eh bien, donc, il se dérobe, mais la réponse, nous savons qu'elle ne peut être que ceci, le baptême de Jean venait du ciel. Bien sûr, il venait du ciel. Eh bien, le baptême chrétien vient du ciel aussi. Il vient du ciel. Jésus vient du ciel. Il vient du ciel. Le baptême vient du ciel. Et par conséquent, la négligence ou le refus du baptême ne peut avoir que de graves conséquences. Mais, malheureusement, n'est-ce pas, vous pouvez entendre à droite et à gauche, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a des gens qui entrent dans l'Église, qui se manifestent même dans l'Église, qui exercent de véritables ministères et qui ne sont pas baptisés par immersion. Et alors on accepte ça. Et non, vous devez être sensibilisé là-dessus, n'est-ce pas? Si vous voulez être fidèle, la fidélité, c'est une sensibilisation, n'est-ce pas? Parce que dès que quelque chose achoppe à l'Écriture, à la volonté de Dieu, eh bien immédiatement, n'est-ce pas, on doit réagir.
et ne pas être d'accord. L'exécution du baptême, déjà avant la naissance de l'Église, avant la Pentecôte, se faisait par une immersion. Il fallait de l'eau, n'est-ce pas? Il fallait de l'eau, beaucoup d'eau, et le terme qui est employé aussi bien pour Jean, c'est le terme grec baptiséin, n'est-ce pas, qui signifie l'immersion, une immersion. Alors, je vais tout de suite maintenant après la Pentecôte, et après la Pentecôte, nous sommes renseignés surtout par le livre des Actes, qui nous montre que dès la naissance de l'Église, le baptême fut pratiqué selon les instructions de Jésus. Et l'on avait bien retenu les 3 phases, n'est-ce pas, de l'œuvre, du ministère. Notre frère parlait du ministère de l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce ministère, il y a le témoignage des chrétiens, puis il y a aussi, n'est-ce pas, tout ce qui doit être fait. Eh bien, les 3 phases, c'était de faire des disciples, par le moyen du témoignage, et par le moyen de l'évangélisation. Faire des disciples, d'abord. Ensuite, baptisez-les, les baptiser. Nous avons dans les Actes ceci: ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Ça, c'est la première campagne d'évangélisation par Pierre. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, tout de suite. Puis, 3e phase, les enseigner. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Eh bien, nous voyons dans les Actes, Acte 2, que cela s'est fait très exactement, et que si nous voulons être vraiment l'Église primitive, il ne faut pas faire autrement. Il faut continuer cela. L'œuvre est à continuer. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez que, n'est-ce pas, ceux qui avaient été baptisés étaient enseignés. Maintenant, au verset, en remontant un peu, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Quand on lit le texte, si on le regarde même dans le texte original, n'est-ce pas, on s'aperçoit que l'auteur des Actes, qui est Luc, n'est-ce pas, et qui parlait très bien, qui parlait un grec excellent, n'est-ce pas, veut bien nous dire ceci, n'est-ce pas, c'est que ce jour-là, eh bien, il y en a 3000 qui crurent, qui acceptèrent la parole, et qui furent baptisés. Alors, on s'est souvent étonné que l'on ait pu baptiser 3000 personnes dans une seule journée. Hein? Si on faisait ça maintenant, vous vous rendez compte? 3000. Mais l'Évangile a autant de puissance. Il n'a pas perdu sa puissance, et nous qui avons peut-être perdu quelque chose, mais ont peut-être perdu un peu de fidélité, un peu de zèle, un peu de... Ah, mais l'Évangile, lui, n'a rien perdu. Alors, le premier service de baptême, donc, après l'ouverture de l'Église, commencement de l'Église, fut de 3000.